Dav Tzadik Het. Tzadik Het. Tzah ve'adom. On peut commencer. Merci. Nous sommes Dav Tzadik Zayin Amoud Bet. Ton fournisseur officiel. Alors, hier on a vu un enseignement de Shmuel au nom de Rabbi Eliezer. Oui. Il y a un pasouk qui dit Zot Torah, la Ola, Vela Mincha, Vela Hatat, Vela Hasham, Vela Milouim, Ulzeva Hashelamim. De ce pasouk qu'il avait, nous avait enseigné Rabbi Eliezer. De ce pasouk qu'il nous avait enseigné que de chaque type de korban qui apparaît dans ce pasouk, on apprend une généralité pour les autres korbanot. Du mot Ola, alors on a vu chacun de manière indépendante. On a vu d'abord Ola. Qu'est-ce qu'on apprend de Ola? On a dit de la même manière que le Ola, il faut utiliser un couteau pour faire la shrita. On ne peut pas utiliser un silex ou quelque chose comme ça. On est obligé d'utiliser un couteau, même si la shrita elle est parfaite. On apprend de Avraham Avinu, Vaikach Tamaachelet. De là, on apprend qu'il faut utiliser un couteau pour les korbanot. Pas seulement pour Ola, mais Pour tous les korbanot. Du mot mincha, on s'est arrêté là hier, pour nous apprendre que c'est que les Irche Keuna qui les mangent. La Ola, la mincha, la hatat, la hasham, la milouim, ou le devar hashelamim. La Gemara nous dit, mais c'est marqué clairement pour hatat et hasham qu'il faut que ça soit mangé par les Kohanim. Et le Shalmei Tzibour, on peut l'apprendre d'un pasouk, Bekodesh HaKodashim Tochelenu, Kol Zachar Yochanoto. De là, on apprend que Shalmei Tzibour, il doit être mangé par les Zirikuna. La Gemara dit, Tanaï, le dernier mot de la Tzadik Zayin. D'accord? Tanaï, Ika Denav Kalla Ele Meacha, Venav Keika Denav Kale Meacha. Il y en a qui apprennent du mot Mincha, il y en a qui apprennent du pasuk Bekodesh HaKodashim Tochelenu, que les korbanot doivent être mangés par les Irche Kehuna. Ok? Ensuite, le troisième qui apparaît, c'est le Khatat. Qu'est-ce qu'on apprend du Khatat? Khatat. Ma hatad mekadeshet bebiloua, av kol mekadeshet bebiloua. J'ai corrigé selon le bar. De la même manière que le khatat, il est mekadesh lorsqu'il fait absorber, lorsque, d'accord, il y a une autre morceau de viande qui est en contact avec le khatat, donc le goût du khatat est absorbé dans un autre morceau de viande. Alors l'autre morceau de viande prend les mêmes dynimes que le khatat. Pareil pour tous les korbanot. Voilà, c'est ce qu'on cherchait, que tous les korbanot, ils étaient, quand ils se font absorber, ils prennent le din du korban. D'accord? Hacham. Ma hacham en shapir veshilia kadosh bo, av kol en shapir veshilia kadosh bo. Qu'est-ce qu'on apprend du hacham? Hacham, le shapir et la shilia, la poche. Non. Pas la alia. Placenta et la poche. D'accord? Et le vlad aussi. Il n'est pas kadosh. Si jamais quelqu'un il était makdish, une bête, d'accord? Il lui dit elle est hacham. Il la déclare hacham. Le vlad n'est pas kadosh à l'intérieur. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi, Rabotai? Parce que Hacham, c'est que un mâle, c'est pas femelle. Ah ouais, donc ça jamais. D'accord? Donc, le Vlad du Hacham n'est pas Kadosh. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas Chazak Obar ou M. Cohen. Il n'y a pas de Vlad. C'est toujours un mâle. Le Hacham, c'est toujours un mâle. Donc le Vlad. Pourquoi? Pas toujours. Oui, j'y tombe pourquoi? Donc le Vlad du Hacham, il n'est pas Kadosh. Pourquoi? Parce qu'il n'existe pas. Parce qu'il n'existe pas. Mais de là, mais de là, j'apprends une règle générale que tous les Vladod, même des
des femelles, des corbanotes femelles ne sont pas kadosh, elles deviendront kadosh qu'au moment de la naissance. au moment où elle met bas. Comment on peut étendre quelque chose qui n'existe pas? Omed Agmara, il pose une très bonne question. Kassavar Vladot Kadashim Baviatan El Kedoshim Vedanim Evshar Mishei Evshar. Les Vladot Kodashim, ils deviennent kadosh qu'au moment ou de l'heure où ils sortent. D'accord, et pas dans le ventre. Et on a ici ce Tana, il a Danim Efshar Mishei Efshar. Ça ne lui dérange pas. Il apprend, c'est tout un machloket. Est-ce qu'on peut être Danim Efshar Mishei Efshar? D'accord. Ce Tana, il pense que oui, on peut apprendre un cas possible d'un cas impossible. Même que dans le Hacham, c'est impossible, mais la règle, elle est que le Vlad du Hacham n'est pas Kadosh parce qu'il n'existe pas. Même lorsqu'il s'agit d'un Korban où le Vlad existe, il ne sera pas Kadosh. Juste une parenthèse liée avec Hanouka. Du principe Danim Efshar Mishei Efshar. Ouais. Le Rashba nous dit qu'on peut allumer la Hanoukia même un petit peu avant la Shkia. Le Rashba il dit qu'il faut allumer à la Shkia. Il dit même un petit peu avant tu peux allumer encore, c'est pas très grave. Il dit ah bon, comment tu sais qu'on peut marquer dans Gemara Mishet Tishka Chama? Comment tu dis que tu vois bien que Shabbat on peut pas allumer à la Shkia, on est obligé d'allumer avant. Donc de la même manière que Shabbat on allume un peu avant la Shkia, pareil les autres jours de la semaine. Le Meiri lui répond En danim efshar, mishei efshar, Shabbat, efshar d'allumer à la Shkia. On est obligé d'avancer, mais les autres jours de la semaine, on peut allumer à la Shkia, on doit allumer à la Shkia et non pas avant. Pourquoi il dit le Meiri En danim efshar, mishei efshar, tu peux pas apprendre, mais on vient de voir que c'est une marloquette. Est-ce que danim efshar, mishei efshar, est-ce qu'on peut étendre un din qui est impossible à un din où c'est possible, oui ou non? Vous l'avez fait kiffer, donc. Il a dit bah. Vous l'avez fait kiffer. C'est comme lorsqu'on fait la paracha de la semaine. Ouais. Là, on fait le. Ouais. Allez. Omeret Agmara. Laisse-le parler. Milouim. Maintenant, c'est quoi les Milouim? C'est les corbanotes qu'on a amenés pendant les 7 jours d'inauguration, de Hanouka. Quelle est la probabilité que Milouim. Ma Milouim, Motreem, Bisrefa, Aristizeres, qu'il n'a pas mangé. Qu'est-ce qu'on fait avec le reste qu'on n'a pas mangé? Le notar? On le brûle. Ven Baale Chaim be Motrehem. Et il n'y a pas motar. Il n'y a pas de notion de notar pour un Baal Chai. Av kol motrehem bisrefa ven Baal Chaim be Motrehem. C'est quoi? Il n'y a pas de Baal Chaim be Motrehem. Ça veut dire que un Baal Chai, par exemple, quelqu'un qui a dit, voilà, il réserve 2 corbanotes, ou il en a réservé un, après il a perdu, il a retrouvé, bref, il y en a un en plus. D'accord? Il s'appelle celui-là, comment il s'appelle celui-là qui est en plus? En plus. Motar. Pas notar. Notar, c'est ce qui rend de la consommation. Mais motar. Il s'appelle celui-là motar. avec le casque intégral. Il est en plus. Eh oui, il faut un D'accord? casque. Alors, on apprend de Milouim, d'accord? Qu'il n'y a pas la notion de notar pour les Baal Chaim. On n'a pas, c'est pas comme le notar qu'on brûle. D'accord? Le motard, on ne le brûle pas. Le notar, on le brûle, comme il y a marqué dans la Torah. Le notar, on le brûle. Mais le motard, on ne le brûle pas. Sur le 9-3. Le notar, on le brûle. Le notar, on le brûle. Le slogan du 9-3. C'est quoi le notar? D'accord? Quelqu'un qui a passé la date, il doit manger le shlamim, il a 2 jours pour le manger. Il lui en reste, qu'est-ce qu'il fait avec le notar? Il le brûle. Il le brûle. Et le motard, c'est quoi le motard? C'est la béma vivante qui n'a pas été approchée parce qu'il a réservé une autre. Il en a réservé 2, il a approché la première, il s'est dit j'en réserve une deuxième au cas où celle-là je la perds.
Bah, sauf il n'a pas perdu. Ou en un autre cas, il a réservé une, il a perdu, il a amené une deuxième à la place, bah, sauf il la retrouve. Ça s'appelle, comment elle s'appelle cette deuxième? Motard. Motar. Motard. Alors, il y aura des dynimes, d'accord? Il y en a certaines qu'on va devoir laisser paître jusqu'à ce qu'il ait un moum. Il y a des cas où on l'enferme jusqu'à ce qu'elle meure. Mais elle n'a pas le digne de srefa. Il y a des dynimes. Par exemple, khatat, on doit la laisser Mourir. On la laisse Laisser- mourir. C'est une façon de la fermée. tuer, c'est une façon de la tuer. D'accord? Mais il n'y a pas un digne de la Srefa. brûler. Il a fait l'ode. Ok, shlami maintenant. Qu'est-ce qu'on apprend le pasouk? On a quel mot là? Zot Torah, la ola, vela mincha, vela chatat, vela hacham, vela miloim, ou l'zevar hashelamim. Srefa, Hachem. Hein, vous l'avez le pasouk? Ah, je sais bien. On connaît par cœur. Vas-y. Vas-y. Bisous, Mekoyam, Shetzar. Alors, le dernier, qu'est-ce qu'on apprend de shlamim? Ma shlamim mefagelin ou mitpaglin, av kol mefagelin ou mitpaglim. De la même manière que le shlamim. Alors, il y a la notion de mefagel et mitpagel. Mefagel, il a la force de rendre pigoul même les nesachim. D'accord? C'est-à-dire que s'il a une marshava chutz lizmano, de l'approcher chutz lizmano, il n'y a pas que lui qui devient pigoul, mais il y a aussi les mefagel. Même le nesachim, il devient pigoul. Même les libations deviennent pigoul. Et mitpaglim, s'il a une marshava de verser les libations 2-3 jours après, pigoul des libations, le korban lui-même il est mitpagel. Il y a mefagel et mitpagel. Mefagel c'est une action sur l'autre, mitpagel c'est une action sur lui-même. Ça veut dire que le korban il peut être mefagel ou il peut être aussi mitpagel. Lui-même il est pigoul. Par exemple, même lui-même il a une marshava chutz lizmano, il est mitpagel. Il est mitpagel et il est mefagel. C'est pas logique. Comment le Nesachim, c'est du vin, c'est un accessoire par rapport au korban, c'est pas l'essentiel. C'est lui qui vient rendre pigoule la viande. Parce qu'il a eu une mauvaise Parce que c'est relié. Parce que c'est relié. C'est juste parce Vous que n'avez c'est pas relié. appris qu'on peut verser 2-3 jours après? C'est une fin d'action. Une fin de. Ouais, non, il me semble, non, mitpagel, c'est pas sur le vin, pardon, Ah, c'est sur le korban lui-même. ah le korban, c'est bon. Mefagel, d'accord, je répète, j'ai dit deux choses. Mefagel, voilà, exactement. Mefagel, il fait subir le pigoul sur le vin, Voilà. et mitpagel, il subit lui-même Voilà, c'est ça. Le pigoule. sur lui-même le pigoul. Chazak ou baruch. Tu suis Miko, Chazak ou Baruch. S'il a une marchava de verser plus tard, c'est pas un pigoule, puisque... Non, parce qu'il a le droit de verser même 10 jours après, d'accord. Non, c'est le pigoul, il se fait sur le korban, mais il a un effet sur le vin et un effet sur lui-même. Mefagel ou mitpagel. Il a fait mode. Matnita Tana Mishme de Rabbi Akiva. Mincha. Il y a une braïta de Rabbi Akiva. Ça, on a vu, c'était Rabbi Eliezer. Tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'était Rabbi Eliezer. Maintenant, Rabbi Akiva, il te dit, il apprend de Mincha. Nous, on avait appris de Mincha que c'était les Ziché Keuna qui mangeaient. Qu'est-ce que Rabbi Akiva, il apprend du Mincha? Ma Mincha mekadeshet bebiloa. Avkol mekadeshet bebiloa. De la même manière que la Mincha, si elle touche autre chose, elle contamine. D'accord? Le contact à chaud, d'accord? Ça fait passer le tam, ça contamine. Pareil, tous les korbanot. Donc, d'après Rabbi Akiva, il y a deux mékorot à la notion de biloua. La notion d'absorption. Il y a dans le mincha et il y a dans le khatat. Dans les deux, on apprend la notion de biloua. Khatat, on a vu de la même manière que le khatat, celui qui le touche, il est comme lui, kadosh comme lui. Pareil le mincha. La Gemara demande, ve'itz tarir le mirtav mincha, ve'itz tarir le mirtav khatat. Pourquoi on a besoin d'écrire cette notion et dans le mincha et dans le khatat? Deyat shomoinan mincha de aide. Aval khatat et malo. Parce que si je t'avais enseigné que dans mincha, je dis c'est normal, mincha c'est du pain, d'accord? Ça absorbe très, très rapidement. Par contre, la viande où c'est plus dur, on aurait pu dire qu'il n'y a pas la notion d'absorption. C'est pour ça qu'on t'en enseigne également dans le khatat, qui est de la viande. Le mincha c'est quoi?
Du pain ou de la matzah. C'est le Pas la matzah comme on a dit dur la matzah. Quand on parle de la matzah, C'est mou. c'était mou la matzah de l'époque. Comme des Hein. crêpes. On avait dit même si le khatat il est dur à D'accord. un moment, non. Même s'il devient dur à un moment le khatat, non. Quand même. Ça c'était pour le monter sur le misbéach. Mais en général la viande, même la viande fraîche, c'est plus dur que du pain. D'accord? Oui ou non? Oui, je l'ai dit. Oui. C'est dur. C'est parce que tu l'as dit. Ah, C'est dur. Comment? Même plus Ça cher. ne sort pas quand c'est dur. voilà. Même plus cher, il a dit. Lui, il a ויש pas מועינן חטאת משום דקריר, אבל מנחה אמה לא. Ici, je t'ai enseigné que le khatat parce que le khatat il est épais. Il est épais, donc c'est plus facile d'absorber. Comment ils ont traduit là-bas, Karir? Oui, La viande c'est épais en général. Toutes les viandes, pourquoi le khatat? Non, en général, la viande par rapport. Comment? Il pénètre. Non, Karir. D'accord. Karir. C'est-à-dire la graisse, la pied du khatat, ça filtre profondément dans la viande du shlamim. Parce que la viande est une matière dense. Bon, on va rester dans le daf. Contrairement à la Dense. graisse. Hubert, on va rester dans le daf et Yomi, hein. D'accord. L'autre sricha. Donc c'est pour ça qu'on a un mincha, l'autre sricha. Et C'est pour ça qu'on a besoin d'enseigner et dans le mincha et dans le khatat. Ok, on met à Gemara. Khatat. Qu'est-ce qu'on apprend du mot khatat? Ma khatat enaba el amina chulin ou bayom ou viado ayemanit. De la manière que le korban khatat, ça doit venir seulement mina chulin. On ne peut pas utiliser le maaser sheni. Quelqu'un qui a de l'argent de maaser sheni. D'accord? Il doit aller à Yerushalayim pour dépenser cet argent dans les aliments. Il peut acheter un korban khatat? Non. Khatat, c'est seulement de l'argent qui est choulin, libre, pas qui a déjà un devoir. Ou bayom, et le korban doit être approché bayom, ou viado yemanit. Et le kohen, il doit faire la voda avec la main droite. Av kol ena ba ela min achulin ou bayom ou viado yemanit. Pareil, tous les korbanot, très bien ce que vous dites. Pareil, tous les korbanot doivent avoir ces trois caractéristiques. Minachulin, Libre. Argent. d'accord, je ne peux pas acheter avec l'argent du maaser sheni, et ça doit être le jour, et ça doit être avec la main droite. Vechatat minalan, on va voir tout de suite ce que vous demandez. Demande M. Cohen, mais c'est marqué aussi dans les autres korbanot, ça. Alors on va voir qu'est-ce qui a été écrit dans les autres korbanot et qu'est-ce qu'on apprend du khatat. Vechatat minalan, amar afriza amakra veikri Aaron et para khatat asherlo. C'est qu'est-ce qu'on apprend du mot asherlo, michelo velo michel tzibour. Ça doit être de son argent personnel et pas de l'argent du tzibour. Velo michel maaser et pas de l'argent du maaser. Ça doit être de son argent propre à lui. C'est ça. De là donc d'apprendre du khatat. Ensuite bayom. On m'a dit bayom. Bayom tzavoto nafka. Bayom tzavoto nafka. Ça a été dit dans tous les korbanot. Pas seulement dans khatat. On m'a dit monsieur Cohen. On le sait déjà. Kedé nasba. Tu as raison. Il faut l'enlever. Ça a été dit en plus. C'est lav davka. Qu'est-ce qu'on apprend du khatat? On a dit trois choses. On a dit Choulin. On a dit choulin, le yon, et il a la main droite. Alors, choulin, on l'a appris du khatat. Asherlo. Bayom, non, ça a été dit en plus. Et le troisième, main droite. Mais yado imanid mideraba barbachana navka. Ça aussi on le sait. De Rabba Barbachana, de Amar Rabba Barbachana, Amar Resh Lakish, Kol Makom Sheneemar Etzba Vekehuna, et No Elayamin. À chaque fois qu'on voit dans la passage qui nous dit le mot Etzba et le mot Kohen, c'est seulement la main droite. La Gemara répond Kede Nasba. Ça aussi c'est en plus. Ça aussi c'est inutile de l'enseigner. On le sait déjà des autres korbanot où il y a marqué le mot Etzba et le mot Kohen. Veibaitema savar la Rabbi Shimon de Amar Etzba lo baya kehuna. Kehuna baya Etzba. Que le mot dans les autres korbanot il y a marqué le mot Kohen. Le mot Kohen ne suffit pas. Il faut également le mot Etzba. Le mot Etzba, ça nous apprend que c'est la main droite. D'accord? Mais s'il y a marqué que le mot Kohen, ça ne nous apprend pas, on est obligé du mot Etzba. Dans les autres korbanot, il n'y a pas marqué le mot Etzba, il y a marqué le mot Kohen. Donc, d'où je sais que ça se fait avec la main droite, je la prends du khatat. D'accord? Donc il faut qu'il y ait marqué Cohen et Etzba en même temps. Voilà. Ça, c'est pour être sûr. Ou que Etzba, ou Kohen et Etzba. Keuna Baya Etzba, Hacham. Alors, et maintenant, le dernier c'était Hacham. Qu'est-ce qu'on apprend du Hacham? Ma Hacham Atzmotav Mutarim, Av Kol Atzmotav Mutarim. De la manière que le Korban Hacham,
les Hatzamot, les os du Korban Hacham sont permis. Il a le droit d'en faire ce qu'il en veut. Un instrument de musique, le Kohen s'il va avec les os du Korban Hacham. Pareil pour tous les autres Korbanot. Amar Rava. Pshitali. Rava il dit, il y a quelque chose qui est pour moi évident. C'est quoi? Dam Khatat, les Mata, Vedam Ola, les Maala, Taoun Kibous. On a vu que si jamais il y avait du sang du Khatat qui avait taché un vêtement, on a une mitzvah minatora de Laver la tâche. laver la tâche. Laver la tâche. La tâche, que la tâche. D'accord? Maintenant, Rava il nous dit, si il y a une tâche de Khatat, et on a vu auparavant que c'était que le Korban Khatat, pas les autres Korbanot. Zerat HaKatouf, que le Korban Khatat doit être lavé. Ola, Hacham, Shlamim, non. Que le Korban Khatat. Ouais, c'est superpose cette tâche. Maintenant, Chazak ou Baro. Si le vêtement a absorbé une tache de sang de Khatat, après qu'il est bien imbibé, il y a une tache de Ola qui vient se déposer sur le vêtement. Il nous dit, Rava, pour moi c'est évident, j'ai pas de question sur ça. Par-dessus, hein. Taoun Kibous. Par-dessus, oui, j'ai dit. Ouais, dessus. D'accord? Ça c'est sûr qu'il y a besoin de Kibous. Pourquoi? Parce qu'il y avait la tâche. Parce que le tam de Dam Khatat qui est absorbé. D'accord? Même si le Ola il ne nécessite pas, mais il y a dans le vêtement, il y a une tache de. tâches. Le khatat. Dès qu'il y a du khatat, on a dit ça. Ça y est, on absorbe. doit laver. Dès qu'il y a du khatat, ça absorbe. C'est tout. Voilà. Non, mais ça absorbe n'importe quoi. Donc, même tout à l'heure, on a vu pour la viande et tout. C'est pareil. Ouais, le- Non, mais là on parle d'autre chose, on parle le sang On parle d'autre dans, chose, dans, mais dans le c'est vêtement. rapport entre ça et ça. Le sang, il est absorbé. Oui, mais là-bas c'était à chaud en plus. Là on parle à froid, là on parle d'une tache qui vient tacher un vêtement. Quel est le din? Il faut faire laver la qui boost, il y a fait meod. Maintenant, Baï Rava. Maintenant Rava il dit sur ça j'ai une question. Ouais. Dam ola le mata ve dam hatat le ma'ala maou. Le vêtement a absorbé d'abord une tache de ola. D'accord? Le vêtement il est Imbibé déjà. complètement imbibé. Supérieur. D'accord? Et maintenant, il y a une tache de khatat, une goutte de sang de khatat qui vient se déposer sur le vêtement qui est déjà repu, on dit? Bah oui. Mais ça, il est pas Pas à même, repu, le vêtement. il dit oui, il n'est pas repu. Repu, c'est quand on a fini de manger. Voilà. Grave, il est pas à même, Pourquoi? le Le vêtement. korban, rangé. le bégued, il est Il est quoi à bloc, Rempli. Rempli. Gorgé, voilà, gorgé. gorgé, Gorgé, Khazak. saturé. Gorgé. Donc, Gorgé, le sang on du garde, khatat, il est pas garde à Hubert même. aujourd'hui. Moi, je vote pour Hubert. Il touche, c'est bon. Merci. mais il n'est pas Le absorbé. sang, mais Il va être Il y a absorbé. fait mode. Il touche, mais L'union il fait n'est la pas force. absorbé. Ouais. Ah, c'est Ça, ça la question de Rava. C'est très intéressant. Il va être idole. Mishum Nogeaou. Est-ce que la raison pour laquelle il faut laver le vêtement parce que le sang a touché le vêtement Oh et non, là non. il a touché, il a touché. Et comment il a bien sûr qu'il a touché? Il a touché, Yoni, oh. Vea Nogea, il touche. Mais Le il est pas sang il absorbé, touche. mais il est pas Odilma Mishum Bilwaou, ou c'est parce qu'il est absorbé. Vea Lobala. Par contre là il n'est pas absorbé. Pourquoi? Parce qu'il est Gorgé. gorgé. Il peut plus Il rentrer. est à bloc. Il est à bloc. Vous avez compris la question de Rava? Ouais. Je répète la question de Rava. Un vêtement qui a absorbé du haut Là, au là. Il est On le lave pas. il est complet. Il est gorgé, gorgé. gorgé du sang de Après avoir là, été gorgé, il y a une goutte de khatat qui tombe. qui tombe sur le vêtement. Est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'il qui fait? bouge ou pas qui Il bouge? ne va pas pénétrer, il va simplement poser. Qui bouge Est-ce ou pas qui bouge? Est-ce qu'on fait kibous? Est-ce que ça dépend le kibous de Negia, le contact, ou c'est l'absorption qui nécessite là? L'essentiel, c'est l'absorption. Alors, si c'est ça, donc il n'y a pas à laver alors. Parce qu'elle va couler, elle va partir. Hadar Pashta, il a répondu Rava, des en teonim kibous. L'important c'est l'absorption. Voilà. Albert, C'est l'absorption, oui. l'absorption. Mais ça va absorber, Et donc. puisque ce n'est pas absorbé, Non, c'est bon. il n'y a pas besoin de C'est kibous. le contraire. Non, pas du tout. Ce qu'il a dit, ce qu'il a dit. Si la tâche de khatat Tout est enregistré, messieurs. Après, je réécoute. plus, Non, mais il n'est pas absorbé. il est C'est pas l'essentiel. absorbé. c'est Il faut que ça soit absorbé. Pour le din de kibous, il faut que ça soit absorbé dans le vêtement. C'est quoi une tâche? C'est quelque chose C'est un qui s'est vêtement. absorbé dans Ouais, la tu es devenu teinturier toi maintenant. C'est quoi une tâche? C'est quoi une tâche? Il n'y en a pas ici. Imperméable, ça- C'est quoi une tâche, il te dit. Un devenu vêtement teinturier, le mec. imperméable, il n'y aurait pas de din de kibous. Voilà. Il n'y en a pas ici. Tu me bénisses, il n'y a que des tâches ici. Ah, c'est une belle équipe, c'est une belle équipe. Quoi, même Shabbat?
Ouais, même Shabbat, on est des tâches, ouais. Même les Shabbat, il était rare. Il y a plus de Si c'est pas absorbé dans le vêtement, oui, on aura de l'enlever comme ça. Tu leur mets un peu d'eau, on enlève la taille. Pas d'eau, parce que ça y est, ça s'appelle laver l'eau. Amar Là, je suis Rava. parlé. Même s'il n'y a pas de tache, mais de l'eau, c'est un problème. Amar Rava. Pshitali. Dam al bigdo chotzetz. Un quelqu'un qui doit tremper un vêtement au mikvé. Il est tamé, il faut le tremper au mikvé. Maintenant, comme un homme qui se trempe, il faut qu'il n'y ait pas de chatzitza. Pareil, un vêtement, un béguet, quand on le trempe, il ne faut pas qu'il y ait de chatzitza. Il nous dit Rava, s'il y a du sang sur le vêtement, c'est chotzetz. Ouais. D'accord? Il a raison. Mais il y a un principe dans chatzitza. Il y a un principe dans chatzitza. Si c'est mi-out chez Eno Makpid, c'est une minorité et en plus il n'est pas Makpid, c'est pas chotzetz. Donc il nous dit Rava, veim tabach ou, si la personne qui a, d'accord, il est bouché, d'accord, il comprend, mais il est bouché, Ça lui dérange pas les tâches. d'accord, et il a son tablier tamé. Il doit l'amener au mikvé, le tremper au mikvé. Maintenant il y a des taches de sang sur son tablier. Qui partiront plus. Est-ce que, même s'ils partent, il doit les enlever? Non. Pourquoi? C'est mi-août chez Eno Makpid. Il n'est pas Makpid, lui. C'est son Non, travail. c'est son travail. Tu vas dire. Mi-août pour un boucher. Dans le cas où c'est mi-août chez Eno Makpid, quel est le deal? C'est pas chotzetz. C'est pas chotzetz. Maintenant, Revav al Bigdo, qui a une tache de graisse sur son vêtement. Chotzetz. Non, une personne ordinaire. Ah, ils ne sont pas avec ça, ils sont pas avec ça. Il est Makpid. C'est chotzetz. Il est Makpid. Il est pas content. Veim mocher, et si c'est un commerçant, il vend Il va beaucoup, du miel, de la graisse, il vend des choses. Le chotzetz. Quand Le on chotzetz. on enlève tous nos vêtements, donc on parle du vêtement. Non, mais je parle que le vêtement est tamé maintenant. Il faut le laver. Le vêtement qui est tamé, Il faut laver. aujourd'hui on ne trempe pas les vêtements au mikvé. D'accord. Mais à l'époque, le vêtement qui était tamé devait se tremper. Donc on parle le vêtement et Il faut tamé. Il faut Donc voir pas la ça. personne. Il prend le vêtement, il l'amène au mikvé. Comme aujourd'hui on amène des kélim au mikvé, on n'amène que les ustensiles qu'on consomme avec. Mais à l'époque, des fois, même les Qu'est-ce habits, qu'on perd qu'est-ce que tu fais avec ton habit? Non, il s'est rendu Qu'est-ce tamé. qu'on perd lorsqu'on- Il prend, on il va le met laver au mikvé. Mais il ne faut pas qu'il y ait habit, il faut pas qu'il y ait de khatitsa. Ah, maintenant, il dit s'il y a une tache de graisse, alors s'il est mocher, si c'est son métier, il n'est pas makpid. Pourquoi il ne va pas pris? Parce qu'ils faut vendent le tout le temps laver, des il faut lever Mais le- non, le mais tache. ils vendent pas du Makpid. blé, du miel, Un peintre, il y a tout le temps un Voilà un peintre. un pain. Il y a plusieurs habits. Il peut changer. Il peut changer, mais il n'est pas makpid. D'accord, de temps en temps il change, bien sûr, il ne va pas rester toute sa vie avec. Mais il n'est pas makpid. Lui, c'est les Khamim. Les Khamim, c'est- Dob.